Coucou les filles, hello hello. Coucou. C'est quelque chose qui m'attire depuis que je suis toute petite sans savoir ce que c'était, puisque je connaissais absolument pas. J'ai bossé dans l'aérien, j'adorais ce que je faisais, mais je trouvais que je ressentais un gros vide en moi. Et j'ai découvert le Reiki, la sophrologie, jusqu'à ce que je tombe sur les soins esséniens. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Belle révélation. Ouais, parce que le Reiki m'a permis de comprendre que j'avais quelque chose dans l'énergétique, les mains, tout ce qu'on peut appeler magnétisme, tout ça, qu'il y avait vraiment quelque chose pour moi. Parce que quand j'étais petite, en fait, je disais que je voulais guérir avec mes mains. Non. Si. Alors, Non, forcément, étant petite, je me disais que c'était n'importe quoi et que j'avais une imagination débordante, puisque je ne savais pas que, bien qu'on ne guérit pas avec ses mains, mais qu'il y a des choses qui se passent. Et en fait, donc en découvrant le Reiki, ça m'a fait que confirmer que j'avais cette sensibilité. Et en tombant dans les soins esséniens, c'était vraiment la dimension, en tout cas, qui, moi, me parle, parce que ça va au-delà de juste l'énergétique, en fait. J'ai toujours aussi été attirée par tout ce qui était ce qu'on appelle le monde de l'invisible au sens large. Dans ma famille, personne ne pratiquait ça, personne ne s'y intéressait, ça a toujours été très, très cartésien. De rencontre en rencontre et d'expérience en expérience. Et jusqu'à un moment où j'ai une expérience de vie qui a nécessité l'intervention d'une tierce personne, notamment énergétique, notamment sur la gestion d'émotions fortes, qui était très compliquée sur une période un peu difficile à traverser, comme on peut tous en avoir. Et là, j'ai découvert la trame, qui est une autre technique énergétique, et qui m'a permis vraiment de me recentrer. J'étais complètement à côté de mes pompes et de me remettre vraiment dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à chercher, à découvrir donc la trame. J'étais sur des cercles chamaniques. J'ai fait la psychonégéologie. J'ai vraiment touché à plein de choses, plutôt en position de je reçois les séances. Jusqu'au moment où je me suis dit, ouais, en fait, je vais me former pour moi. Je suis tombée dans le Reiki. Alors à la base, pas forcément pour le Reiki, puisqu'à un moment, c'était un gros phénomène de mode, le Reiki, tout le monde en parlait, et moi, plus on en parle, et moi, ça m'appelle. L'enseignement que j'ai reçu du Reiki qui m'a vraiment amenée à continuer, parce que du coup, l'enseignante que j'ai rencontrée, c'était vraiment une femme libre, une femme ouverte, une femme qui était passée elle aussi par des événements de vie pas forcément faciles et qui s'était réapproprié sa vie, et elle avait une vision vraiment de l'enseignement de Reiki pour le Reiki, mais aussi avec un fort développement personnel derrière. Donc elle avait aussi cette liberté de penser qu'elle avait m'a complètement convaincue, puisque moi j'ai du mal avec la notion de non-choix et de non-liberté, donc il me fallait vraiment ça dans l'enseignement Reiki. Et plus en fait je rentrais dans ce monde d'accompagnement de l'autre, d'énergétique, d'ouverture, plus je me sentais vraiment dans un confort profond dans ma vie professionnelle d'avant, qui était beaucoup plus cadrée, où j'étais avec des gens fort sympathiques, mais voilà, ça ne me correspondait plus en fait. Plus je trouvais ma place quelque part, Ouais. plus la place que j'occupais, qui n'était pas juste pour moi avant, devenait inconfortable. Et donc de là, voilà, j'ai tout arrêté, et maintenant je suis à 100% dans mon activité d'énergéticienne, et je suis en surkiffance totale. Je pense que c'est le fait de pouvoir vraiment être à sa place qui donne cette notion de liberté. Trouver ma place dans un monde où tout est en case, défini, tout est en des cases. Donc j'étais toujours, en fait, sur la fin, je pense, de mon responsabilité, j'étais toujours en suradaptation à rentrer dans un cadre qui n'était pas le mien. Et là, de la même manière que l'énergétique et le Reiki, j'adore, mais j'aime aussi le massage. Et puis, me renseigner sur la reprogrammation de schéma, j'aime aussi. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu, quand je parlais de boîte à outils, d'avoir cet ensemble d'expériences et de pratiques pour pouvoir ajuster au mieux après et accompagner au mieux les personnes qu'on reçoit. Et aussi, c'est dans toutes ces rencontres et dans cette multiplicité de pratiques et de découvertes que je suis complètement à ma place, en fait. Et cette notion de liberté, pour moi, est importante. De plus avoir à porter qu'une casquette, de pouvoir être tout ça. Et c'est encore en cours, hein, parce que prendre sa place, je pense que dans mon cas, ça va être le chemin d'une vie entière. Et moi, je dirais que avec les années, en fait, je me retrouve et je me permets d'être réellement qui je suis. Et en étant qui je suis, ouais, j'y trouve cette liberté. Moi, depuis que je suis petite, je me suis toujours sentie très différente, puisque j'avais des perceptions que tout le monde n'avait pas. C'était dangereux dans le sens où il ne fallait pas que les gens le sachent, sinon on allait me prendre pour une folle. Donc en fait, je me suis toujours coupée de qui j'étais vraiment. Et
Et en fait, ça a été très difficile parce qu'il y en a plein qui se disent ah, la pleine perception, ça devait être chouette. Quand on est enfant et qu'on voit des choses dont les autres ne voient pas, c'est loin d'être chouette. Puisqu'on se sent différente, pas comprise, on n'est pas écouté, on n'est pas cru aussi. On passe vite pour des enfants un peu tarés, quoi. Et donc, en fait, j'ai refoulé qui j'étais pendant des années. Et on va dire que ça fait depuis peu, en fait, que j'assume qui je suis. Et donc, pour moi, oser faire de l'énergétique et proposer ça librement, c'est là où je me retrouve. Et je sens vraiment que là, je suis à ma place.